Vous passez devant une maison et, sans savoir pourquoi, vous vous dites immédiatement « Waouh, ça a du cachet ». À l'inverse, d'autres propriétés, malgré des milliers d'euros investis, conservent un aspect bas de gamme, presque négligé. La différence ne réside ni dans la taille du portefeuille, ni dans le nombre d'heures passées à transpirer sur sa pelouse. Tout se joue sur des choix stratégiques d'aménagement paysager, et particulièrement sur la gestion de votre intimité et des structures visuelles. Imaginez un instant. Cette saison, vos voisins vont s'arrêter net devant votre jardin. Non pas parce que vous avez harcelé un paysagiste ou coulé des tonnes de béton, mais parce que vous aurez pris une décision brillante qui transformera votre extérieur en un havre de paix totalement invisible depuis la rue ou les fenêtres d'en face. Trop de propriétaires se sentent observés chez eux, comme dans un aquarium, et commettent l'erreur classique de se précipiter chez le premier cuisiniste ou magasin de bricolage pour acheter des panneaux occultants en bois premier prix ou des claustras en composite qui vont tuer le standing de leur maison. Dans cet épisode, nous allons analyser de fond en comble comment structurer votre cour et créer un véritable écran de verdure et d'aménagement intelligent. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelles erreurs typiques font paraître un jardin bon marché, comment contourner légalement les restrictions d'urbanisme sans demander de permis, et quelles solutions végétales et structurelles adopter pour métamorphoser votre terrain en un espace haut de gamme, intime et durable. Pour réussir l'aménagement de sa cour, il faut d'abord comprendre la classification des solutions occultantes et structurelles et comment elles interagissent avec votre environnement. Traditionnellement, on oppose les barrières construites, clôtures, murets, panneaux, aux barrières vivantes, haies, arbres de canopée, massifs denses. En France, le réflexe habituel est de poser un grillage rigide avec des lattes d'occultation en plastique ou des panneaux de bois de 1,80 €, car c'est la limite standard fixée par de nombreux plans locaux d'urbanisme, PLU, ou règles de copropriété. Cependant, le résultat visuel est souvent lourd, étouffant et rétrécit l'espace. À l'inverse, l'utilisation stratégique du végétal offre une liberté presque totale. Visuellement, un alignement d'arbres ou d'arbustes n'est généralement pas soumis aux mêmes restrictions de hauteur qu'une clôture en dur, tant que les distances de plantation par rapport à la limite séparative sont respectées. Souvent 50 cm pour les plantations de moins de 2 mètres et 2 mètres pour celles qui dépassent cette hauteur, selon le Code civil. Plusieurs facteurs cruciaux influencent le résultat final, l'exposition à la lumière. Un arbuste d'ombre dépérira en plein soleil de l'après-midi. L'échelle de votre parcelle, on n'installe pas un cyprès de Leyland de 20 mètres de haut sur un terrain de 300 mètres carrés et la combinaison des matériaux. Un aménagement premium réussit toujours l'amalgame entre le minéral, un beau dallage ou une terrasse bien proportionnée, et le végétal, qui vient adoucir les lignes droites et apporter du volume. Passons à l'analyse critique de ce qui détruit instantanément l'esthétique d'un jardin. L'erreur numéro 1, celle qui fait paraître une propriété bas de gamme, c'est l'achat de solutions d'occultation artificielle bon marché qui vieillissent très mal. Ces panneaux de bois traités de qualité inférieure qui se déforment, verdissent à la première humidité et finissent par pourrir à la base en moins de 5 ans. Pire encore, les canisses en plastique ou les brise-vues en toile verte qui s'effilochent au moindre coup de vent et décolorent au soleil. Visuellement, cela crie « économie de bout de chandelle ». Une autre erreur typique lors de la création d'une haie brise-vue est la plantation en ligne droite stricte d'une seule et unique espèce monotone, comme le thuya classique, ultra sensible aux maladies locales comme le bupreste. Si un arbre meurt, tout l'alignement est défiguré. On économise souvent au mauvais endroit, en achetant des végétaux trop petits en grande surface de bricolage, sans vérifier la qualité racinaire, ou en négligeant la préparation du sol. Résultat, les plantes végètent pendant des années au lieu de pousser. De plus, sur le plan structurel, l'absence de transition de hauteur crée un effet de mur de prison inconfortable qui tasse la cour au lieu de valoriser ses volumes et ses perspectives. Pour transformer votre cour vous-même sans dépenser une fortune en main-d'œuvre, voici le guide pratique étape par étape. Tout d'abord, oubliez l'alignement de soldats de plomb et adoptez la technique de la haie libre ou du double rang en quinconce, le fameux zigzag. En décalant vos plantations, vous comblez les trous visuels 2 fois plus vite avec des essences variées adaptées au climat français,
le laurier-thym pour sa persistance, le photinia pour ses jeunes pousses rouges, ou l'if, Taxus baccata, pour son élégance intemporelle et sa tolérance à la taille. Si vous manquez de place en largeur sur un terrain urbain, tournez-vous vers des variétés colonnaires strictes, comme le charme pyramidal ou le genévrier spartane, qui montent haut sans empiéter sur votre pelouse. Pour l'ordre des travaux, préparez toujours le sol en automne ou au début du printemps en créant une bande de terre meuble enrichie en compost, plutôt que de creuser de bêtes petits trous individuels dans une terre compactée. Ne commettez jamais l'erreur de piétiner la terre comme un sourd autour des racines après la plantation. Vous détruiriez les radicelles. Tassez plutôt à l'eau, en laissant le jet saturer la terre doucement pour chasser l'air. Enfin, évitez le paillage en volcan, qui étouffe le collet des arbres et favorise les maladies. Étalez le paillis sur 5 à 7 cm, mais dégagez toujours la base du tronc sur quelques centimètres. En résumé, pour obtenir une cour qui respire le haut de gamme et décourage les regards indiscrets, vous devez privilégier le vivant au structurel bas de gamme et soigner l'installation. Voici votre checklist compacte. Avant de donner le premier coup de bêche, vérifiez le PLU de votre commune pour les distances obligatoires. Analysez la nature de votre sol et son ensoleillement. Choisissez des essences persistantes et adaptées à votre région pour un écran vert toute l'année. Et prévoyez un système d'arrosage au goutte à goutte pour garantir une croissance vigoureuse les 2 premiers étés. En investissant intelligemment dans le végétal plutôt que dans des panneaux éphémères, vous créez une valeur durable et une harmonie visuelle immédiate. Et vous, quel est le plus gros problème de vis-à-vis ou d'aménagement auquel vous faites face dans votre jardin actuellement? Dites-le moi dans les commentaires avec votre département ou région. Je réponds à tout le monde pour vous aider à choisir la meilleure option. À la semaine prochaine pour un nouvel aménagement. Pour structurer efficacement son jardin et se protéger des regards, il est essentiel de maîtriser la classification des solutions d'occultation disponibles sur le marché français, ainsi que le contexte technique de leur installation. On distingue fondamentalement 3 grandes familles de variantes pour délimiter et protéger sa parcelle. Les clôtures industrielles en dur, panneaux composites, bois autoclave, aluminium, les brise-vues synthétiques ou naturelles d'appoint, canis, brandes, lattes d'occultation clipsables, et enfin, les barrières vivantes ou structures paysagères végétalisées, et libres, brise-vues arborées, alignement de persistants. Chaque variante possède ses propres caractéristiques de durabilité, d'esthétique et de coût initial. En France, le cadre légal et urbanistique, régi par le Code civil et affiné par le plan local d'urbanisme, PLU de chaque commune, impose souvent des hauteurs maximales strictes pour les clôtures maçonnées ou les panneaux occultants traditionnels, oscillant généralement entre 1,60 m et 2,00 m selon la taille de la commune. C'est ici que la variante végétale change la donne. La majorité des municipalités ne limite pas la hauteur des arbres et des haies d'ornement, à condition qu'ils soient plantés en respectant la distance légale de recul par rapport à la limite séparative du voisin, à savoir 2 mètres minimum de la ligne de propriété pour toutes les plantations destinées à dépasser 2 mètres de hauteur. Plusieurs facteurs interconnectés influencent radicalement le rendu visuel et la pérennité de ces installations. Le premier est la gestion de l'échelle et des proportions. Une cour urbaine ou un petit jardin de lotissement de 200 mètres carrés étouffera sous un rideau d'arbres massifs, là où des structures colonnaires ou des arbres conduits en rideau, comme des charmilles ou des tilleuls palissés, préserveront l'espace au sol tout en bloquant les fenêtres des étages supérieurs des voisins. Le second facteur est l'exposition à la lumière et la nature du sol français, souvent calcaire, argileux ou sableux selon les régions. Un mauvais diagnostic de la parcelle condamne la variante végétale à un dépérissement rapide ou à une pousse irrégulière qui ruinera l'uniformité recherchée. Enfin, la combinaison des matériaux détermine le niveau de standing perçu. Un projet réussi n'utilise jamais une seule solution brute sur l'ensemble du périmètre. Il associe habilement le minéral, un muret de pierre ou un soubassement en béton lissé, et le végétal, des massifs étagés ou des arbustes persistants à texture variée, pour briser la monotonie des lignes droites, adoucir les angles de la propriété et créer une véritable mise en scène paysagère qui valorise instantanément l'architecture de la maison.
Entrons dans le détail de ce qui choque visuellement l'œil et dégrade instantanément la perception d'une propriété. L'erreur la plus fréquente dans nos jardins français est l'usage disproportionné de matériaux d'occultation synthétique à bas coût. Qui n'a jamais vu ces rouleaux de haies artificiels en plastique vert fluo ou ces canisses légères fixées à la hâte sur un vieux grillage simple torsion? Avec le soleil, le vent et les intempéries de nos climats, qu'il s'agisse des étés caniculaires du sud ou des hivers humides du nord, ces dispositifs se décolorent en quelques mois, retiennent les poussières et finissent par se déchirer. Cela crée un effet de négligence absolue qui fait chuter le standing de la maison, même si la façade est impeccable. Il en va de même pour les panneaux de bois de premier prix non traités pour la classe 4. Contact direct avec le sol. Installés à la va-vite, ils finissent par griser de manière hétérogène, se voiler sous l'effet de l'humidité et pourrir au niveau des poteaux d'ancrage, donnant l'impression d'une structure bancale et précaire en moins de 4, 1 ou 5 ans. Une autre erreur visuelle majeure réside dans la monotonie et le manque de perspective des plantations. C'est le syndrome de la haie de Thuillas ou de laurier-palme d'autoroute, planté en ligne droite sur toute la longueur du terrain. Non seulement cette uniformité est risquée face aux maladies locales de plus en plus fréquentes en France, mais elle crée un effet de boîte étouffant, un véritable mur vert uniforme qui rétrécit visuellement l'espace et donne l'impression d'enfermer la propriété plutôt que de l'agrandir. De plus, l'erreur classique consiste à économiser sur la densité de plantation initiale ou, à l'inverse, à trop serrer les arbustes pour obtenir un résultat immédiat. Dans le premier cas, on se retrouve avec des trous persistants et une absence totale d'intimité pendant des années. Dans le second cas, la compétition pour l'eau et les nutriments du sol provoque un dépérissement de la base des plantes, laissant apparaître un enchevêtrement de branches mortes et dégarnies à hauteur d'homme, pile là où l'on recherchait l'occultation. Enfin, l'absence de transition entre le minéral et le végétal est une faute de goût typique des aménagements qui manquent de budget intellectuel. Poser une dalle de terrasse en grès cérame ou en béton juste à côté d'un panneau occultant brut sans aucune zone de transition, sans massif de graminées ou de vivaces pour adoucir la rupture, crée une ambiance froide, industrielle et austère. C'est ce manque de relief, de texture et de dégradé de hauteur qui trahit immédiatement un aménagement réalisé à l'économie, sans vision d'ensemble. Là où un jardin bien pensé va jouer sur des strates successives pour tromper l'œil et masquer les vis-à-vis avec élégance. Pour passer de la théorie à la pratique sans faire exploser votre budget, l'aménagement d'un écran brise-vue haut de gamme repose sur un calendrier précis et des gestes techniques rigoureux. Si votre terrain souffre d'un vis-à-vis plongeant depuis les fenêtres du voisin, l'alternative économique et légale aux clôtures en dur consiste à planter des arbres conduits en rideau, comme le charme, Carpinus betulus ou le tilleul, ou à structurer une haie libre en quinconce. Au lieu d'aligner une seule espèce, alternez des persistants structurants adaptés à nos régions comme l'if d'Europe, Taxus baccata ou le hou Nelly Stevens, avec des arbustes à fleurs ou à feuillage décoratif comme le Viburnum tinus, l'orietin et le photinia. Cette combinaison de textures et de couleurs brise la monotonie et offre un rendu paysager digne d'un professionnel pour le prix de simples jeunes plants en pépinière. L'ordre des travaux est crucial. La meilleure période de plantation en France reste l'automne. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, ou le début du printemps, hors période de gel ou de forte sécheresse. Une erreur d'entretien typique consiste à pratiquer un arrosage superficiel et quotidien au jet de jardin. Ce geste favorise le développement des racines en surface, rendant les plantes ultra sensibles aux restrictions d'eau estivale de plus en plus courantes dans nos départements. La correction est simple. Appliquez la méthode du copieux et espacé. Installez un tuyau poreux ou un système de goutte à goutte au pied de vos végétaux et laissez-le fonctionner pendant 2 à 3 heures, 2 fois par semaine, durant le premier été. Cela force les racines à plonger en profondeur pour chercher l'humidité, garantissant la robustesse future de votre haie. Une autre erreur fréquente concerne la taille des conifères comme les cyprès ou les thuyas. Si vous taillez trop sévèrement en touchant au vieux bois sec de l'intérieur, la plante ne régénérera jamais de feuillage à cet endroit, laissant un trou brun permanent. La règle d'or est de ne tailler que le bois vert de l'année. Pour les budgets serrés,
vous pouvez réaliser l'essentiel des travaux vous-même. Le décaissement de la zone, l'amendement du sol avec du compost bien mûr et la plantation. L'appel à un spécialiste, paysagiste ou élagueur, ne devient indispensable que si vous devez manipuler des sujets de grande taille nécessitant un haubanage professionnel, ou si votre terrain présente une pente complexe nécessitant la création de paliers ou d'enrochements pour stabiliser le sol. Enfin, corrigez immédiatement le réflexe du paillage en volcan, qui consiste à accumuler les écorces de pin contre le tronc des arbustes. Cette pratique retient l'humidité, provoque le pourrissement du collet et attire les insectes xylophages. Écartez le paillage de 5 cm autour du tronc, pour laisser respirer l'écorce tout en protégeant efficacement le reste du sol contre l'évaporation. En fin de compte, réussir l'aménagement de son jardin et effacer définitivement les vis-à-vis n'est pas une question de dépenses somptueuses, mais une question de méthode, de respect des rythmes de la nature et de choix esthétiques cohérents. En évitant les pièges des solutions artificielles bas de gamme, qui se dégradent en quelques saisons et en privilégiant une approche végétale structurée, vous redonnez à votre propriété tout le cachet qu'elle mérite. Votre jardin ne sera plus une simple parcelle exposée au regard du voisinage, mais un véritable prolongement intime de votre maison. Un espace de déconnexion totale où vous pourrez vous ressourcer en toute tranquillité, du printemps jusqu'au dernier jour de l'automne. Prendre les bonnes décisions aujourd'hui, c'est s'assurer que d'ici l'été prochain, les lignes de vue gênantes auront commencé à disparaître derrière un magnifique écran de verdure, vivant, durable et parfaitement intégré dans le paysage local. Avant de vous lancer dans les achats ou de donner le premier coup de bêche, voici votre mini checklist essentielle pour garantir le succès de votre projet sur le sol français. Vérification réglementaire. Consultez le PLU, plan local d'urbanisme, à la mairie de votre commune pour valider les hauteurs autorisées et les règles spécifiques aux limites séparatives, respect des distances. Marquez au sol un recul minimal de 2 mètres par rapport à la clôture du voisin, pour toutes les plantations qui dépasseront 2 mètres de hauteur à maturité, ou 50 cm pour les arbustes maintenus en dessous de 2 mètres. Analyse du sol et du climat, hâte. Identifiez la nature de votre terre, argileuse, calcaire, sablonneuse, et l'ensoleillement de la zone pour choisir des essences adaptées à votre région. Planification de l'arrosage. Anticipez l'installation d'un système de goutte à goutte ou d'un tuyau poreux pour assurer un enracinement profond durant les 2 premiers étés. Paillage correct. Prévoir un paillis organique, bois raméal fragmenté. Paillage de lin ou de chanvre pour maintenir l'humidité, en veillant à ne jamais l'accumuler contre le collet des troncs. Un aménagement réussi est un aménagement qui vous ressemble et qui répond précisément aux contraintes de votre environnement. C'est pourquoi votre avis et votre expérience m'intéressent particulièrement pour enrichir nos prochains échanges. Quel est le principal obstacle qui vous empêche aujourd'hui de profiter pleinement de votre jardin? Un voisin à l'étage, une rue passante, un sol difficile ou un manque d'ombre? Indiquez-le-moi dans les commentaires en précisant votre département ou votre région d'habitation. Et dites-moi quelle essence végétale ou quelle solution de cette vidéo vous planifiez d'installer cette saison. Je lis tous vos messages pour adapter les prochains épisodes à vos réalités de terrain. Prenez soin de votre extérieur et à très vite pour une nouvelle analyse paysagère.